Toute la gloire à toi, Seigneur Jésus. Tout l'honneur, toute la gloire à toi. À toi seul à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Et que nous soyons édifiés, que nous soyons édifiés, que nous soyons édifiés par ton esprit et ta sainte parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous donne un excellent dimanche. Alléluia. Et ce matin, je vais donner un message pour conclure le sujet, la saison de la prière triomphante. Et tout ce qui reste sur la sagesse, nous allons apprendre ça plus largement dans un cadre que les anciens vont nous préparer, je leur dirai, et ils vont nous préparer un cadre pour aborder ce que j'ai appris, que je ne peux pas dire en une seule séance. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16, vous allez comprendre que l'adoration nous a déjà préparé à ce que l'Esprit m'a dit de nous partager. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon quoi? Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ce passage est un beau témoignage de l'apôtre Pierre, qui était l'autorité de référence au début de l'Église, et il apporte son crédit sur le ministère controversé de Paul. Pourquoi? Parce que dans les choses dont Paul parlait, il y avait des choses difficiles, des points difficiles à comprendre. Et parfois, nous critiquons des choses que nous ne comprenons pas. Et nous pensons être dans la vérité et nous pensons que ceux qui parlent de ces choses sont dans l'erreur. Soyons prudents, d'accord? Soyons prudents. Quelque chose peut paraître faux pour toi, alors que c'est ton incompréhension, ton ignorance qui fait qu'il te semble que c'est faux. Alors Pierre considère les lettres de Paul comme étant l'écriture. Vous avez vu? Comme celui des autres écritures. Alléluia. Pierre donne du crédit aux lettres de Paul. Il dit, vous pouvez considérer les lettres du frère Paul au même niveau, au même plan que les écrits des prophètes de l'Ancien Testament et les écrits des apôtres du Nouveau Testament. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Pierre fait l'éloge de la sagesse. N'est-ce pas? La sagesse de Paul. Une sagesse qui lui a été donnée par Dieu, évidemment. La sagesse de Paul. La sagesse de Paul. Alors, rien que ce verset est puissant parce que si nous considérons que Paul a été sage, alors nous pouvons admettre que tous les trésors de la sagesse que nous avons vus, notamment dans les Proverbes chapitre 8, devaient être son expérience, n'est-ce pas? Alléluia. Si seulement Salomon est devenu ce qu'il a été par la sagesse de Dieu, si David est devenu ce qu'il a été par la sagesse de Dieu, Moïse, Josué, Joseph, Daniel, tous ces grands hommes sont devenus grands parce qu'ils ont saisi la sagesse de Dieu. Si Christ a été humainement ce qu'il a été par la sagesse de Dieu,
Et s'il est vrai que Paul a été sage, alors toutes les vertus, toutes les bénédictions, toutes les implications de la sagesse doivent être manifestes dans sa vie, dans la vie de Paul. Le Proverbe 3, 19 à 20 nous montre que le Seigneur a tout fait par la sagesse, par l'intelligence et par la connaissance. Il a créé l'univers, il a organisé les cieux et la terre par la sagesse, l'intelligence et la connaissance, ou bien la science. Et le Proverbe 24, versets 3 à 4 nous montre que Dieu a donné cette sagesse à l'homme pour qu'il bâtisse sa maison, qu'il affermisse et qu'il remplisse sa maison de tous les biens précieux et agréables. La sagesse, l'intelligence et la science ou la connaissance. Est-ce qu'on peut voir ces choses dans la vie de Paul? Allons vérifier maintenant. Commençons par Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 21. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous les païens, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation, souligné. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter quoi? L'intelligence que j'ai du mystère de Christ. L'intelligence apparaît déjà ici, n'est-ce pas? Et Pierre a déjà confirmé que Paul était sage. Et Paul, quant à lui, dit lui-même qu'il a l'intelligence, pas une intelligence de n'importe quoi, mais il a l'intelligence du mystère de Christ. 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens quoi? Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, c'est-à-dire par nous, quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Dans ce chapitre, nous voyons la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la force, la puissance, les richesses. Amen. Tout ce que la sagesse produit. Et Proverbe 8, 17 dit,
Moi, la sagesse, j'aime ceux qui m'aiment. Dans ce chapitre, nous voyons encore l'amour. Tout ce qu'on voit comme émanation, comme conséquence de la sagesse, Paul non seulement a pu l'expérimenter, mais il en a fait le sujet de ses prières pour nous, pour l'Église. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 24, jusqu'au verset 3 du chapitre 2. Voici ce qu'il ose dire, frère Paul. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il en était conscient. Il était conscient que la force de Dieu agissait puissamment en lui. Et la sagesse dit, à moi sont la force, la gloire. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître quoi? Le mystère de Dieu. Et c'est quoi le mystère de Dieu? C'est Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Paul nous révèle d'abord que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ton avenir est assuré. Ton éternité est assurée et ton avenir sur terre est assuré. Et Jésus disait, il fait écho des paroles du Seigneur qui disait, ne vous inquiétez pas du lendemain. Si je suis avec vous, si je suis en vous, ne vous inquiétez pas du lendemain. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'avenir proche, l'avenir lointain, l'avenir éternel est assuré et cela sera couvert de gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et il dit ce même Christ-là est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Alléluia. Comment il a fait cet homme pour découvrir ces choses? 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 1, 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de quoi? De toutes les richesses qui concernent quoi? La parole et la connaissance. Oh! Et comment? Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Pour comprendre ce texte, il faut le lire à reculons. Il dit ceci, il ne vous manque aucun don. Pourquoi? Parce que le témoignage de Christ était solidement établi parmi vous, et remonte. Et si le témoignage de Christ est établi parmi vous, vous serez comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Alléluia. Donc si on témoigne de Christ abondamment, Christ qui est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, va commencer à révéler toutes ces choses.
Parce que la sagesse de Dieu, c'est Christ. Alléluia. La sagesse est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Continuons. Romains chapitre 5, verset 17. La sagesse, dans Proverbe 8, nous dit qu'elle donne la gloire, n'est-ce pas? Elle dit, c'est par moi que les rois règnent. Alléluia. Et que les princes ordonnent ce qui est juste. Vous vous en souvenez? Autrement dit, si tu reçois la sagesse va faire de toi un roi, et la sagesse va te rendre capable de régner, et la sagesse va te rendre capable de régner avec justice. Et dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par qui? Par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Regardez, Proverbe 18 dit, par moi les rois règnent. Et Paul nous dit, nous régnerons par Jésus-Christ. Donc Paul est en train de nous montrer que Jésus-Christ est celui-là qui fait régner les rois. Jésus est cette sagesse que Salomon avait demandé. Jésus est cette sagesse que David avait expérimentée. Jésus est cet esprit de sagesse que Moïse avait transmis à Josué. Jésus est cet esprit de sagesse qui a fait régner un prisonnier étranger, Joseph. Jésus est cet esprit de sagesse qui a positionné Daniel dans les sommets. Jésus-Christ. Son nom n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. C'est Paul qui vient tout clarifier. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. La sagesse dit, la force est à moi, n'est-ce pas? La force est à moi. De quelle force il s'agit? Éphésiens 6, 10 à 13. 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire, c'est la force suprême. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, quand on est fortifié par la force toute puissante du Seigneur, qu'importe, qu'advienne le mauvais jour, nous allons tenir ferme. Alléluia. Nous allons résister dans le mauvais jour, comme dans ces mauvais jours nous résistons. Dites avec moi, nous résistons. Nous résistons par la force toute puissante du Seigneur. Nous ne résistons pas par une force quelconque. Nous ne résistons pas par une force inférieure. Nous ne résistons pas par une force qui contienne quelques faiblesses quelque part. Nous résistons par la force toute puissante du Seigneur. Et quand nous résistons avec cette force, l'adversité finira par céder. Le mauvais jour finira par passer. Alléluia. Nous résistons, dites avec moi, nous résistons. Et pendant que nous résistons dans ce mauvais jour, nous savons que nous tiendrons ferme après avoir tout surmonté. À la fin de cette crise, nous serons dans un meilleur état. Alléluia. C'est ma méditation de tous les jours. J'envisage déjà ce que nous serons après tout ça. Nous ne serons pas des rescapés. D'accord? Mais nous sortirons de cette crise dans un meilleur état qu'avant. Parce que nous résistons avec la force toute puissante du Seigneur. La force que donne la sagesse. Alléluia.
Allons maintenant dans les bénédictions, puisque la sagesse dit, à moi sont la richesse et la gloire des biens durables, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? La sagesse donne des biens durables, la sagesse donne des richesses et la gloire. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia, ça m'appartient. La sagesse. Éphésiens 1, verset 3, il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, la sagesse de Dieu. En lui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Dites avec moi Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, à partir du verset 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Non sur Christ. Car en lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Comme ce beau cantique que nous avons chanté, un de mes cantiques favoris. Nous avons tout pleinement en lui et il est le chef de toute autorité et de toute domination. Il ne nous manque de rien en lui. Nous avons tout pleinement, dans sa pleine mesure, dans la surabondance. Nous avons absolument tout et abondamment. Et celui qui nous a donné ces choses est le chef de toute adversité. Cela veut dire que personne ne peut nous arracher ce qu'il nous a donné. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il nous sert en face de nos ennemis. Et il est lui-même là pour veiller à ce que l'adversaire ne nous prive pas de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Alléluia. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais Paul, comment tu sais toutes ces choses? Est-ce que tu étais là quand Jésus était en train de faire ça? Comment sais-tu toutes ces choses? Et il nous dit, lisez encore, 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Nous sommes en train de voir les applications de la sagesse dont nous avons part en Christ Jésus. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Alléluia. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à nous, alléluia. Tout est à moi et je suis à Christ. Tout est à moi. Tout est à moi. Il ne manque de rien dont j'ai besoin, car tout est à moi. Tout est à nous et nous sommes à Christ. Waouh, comment il a su ça? Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8 à 19. Philippiens 4, 8 à 19. Vous voyez, nous sommes en train de lire simplement. Nous sommes en train de lire. Je sais où je vous emmène. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris
à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Nous verrons ça dans le programme prochain. C'est formidable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins au niveau de sa richesse. Alléluia. Au niveau de sa richesse. Pour que tu aies une idée du genre de provision que tu vas recevoir. Pas au niveau de tes demandes, mais au niveau de sa richesse. Alléluia. Avec gloire en Jésus-Christ. Waouh. Alors, vous voyez là, j'ai sélectionné quelques passages des paroles que Paul a dites qui sont les preuves de ce que la sagesse produit. Alléluia. Et Pierre prend connaissance de tous les écrits de Paul. Il résume ça en un seul mot. Il dit c'est la sagesse qui lui a donné tout ça. Parce qu'il voit que tout ce que la sagesse produit dans l'Ancien Testament est manifeste dans la vie de cet homme. La sagesse. La sagesse. Paul a expérimenté ça. Alors, comment a-t-il fait? Vous voulez savoir? Comment a-t-il fait pour en arriver là? Quel était son secret? Vous voulez le savoir? Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par quoi? Par une révélation, ne met pas point. Vous m'entendez? Écoutez-moi. J'entends les chrétiens dire j'ai une révélation. D'accord? Tu t'es arrêté au milieu du chemin. Avoir une révélation, c'est inférieur, infiniment inférieur qu'à avoir une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez. Personne n'a appris à Salomon la sagesse qu'il avait, n'est-ce pas? Il a fait un songe. Il se réveille le matin avec une sagesse extraordinaire. Il n'y avait aucune école en Israël où l'on puisse apprendre cette sagesse-là. OK? Josué a toujours été avec Moïse. Mais pour parvenir au point de sagesse, il a suffi d'un seul acte, l'imposition des mains. L'imposition des mains a transmis cette sagesse. Daniel, Michaël, Anania et Azaria étaient dans la même fac que les nobles de Babylone. Mais dans toutes les questions qui concernaient la sagesse, ils étaient trouvés 10 fois supérieurs. Autrement dit,
Daniel et ses amis étaient plus intelligents que leurs profs. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas leur prof qui leur a transmis ça. Ce n'est pas la fac qui leur a transmis ça. Joseph, où est-ce qu'il a appris ça? C'est par révélation. Mais eux tous, ils ne sont pas allés jusqu'au bout du chemin. Voici l'homme qui est allé jusqu'au bout du chemin. Il a reçu une révélation comme eux, mais il a compris que c'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Révélation de Jésus-Christ. Dites avec moi, révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est à travers la révélation de Jésus-Christ qu'on devient au courant des choses qui doivent, pas les choses qui vont arriver, pas les choses qui peuvent arriver, d'accord? Mais les choses qui doivent arriver, les choses qui arriveront nécessairement. C'est à travers la révélation de Jésus-Christ qu'on reçoit la compréhension des choses qui ne peuvent pas ne pas arriver. Vous me suivez? Alléluia. Éphésiens 1, 16 à 19. Alors, à cause de cela, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul est en train de demander au Père de nous donner ce qu'il lui a donné. Tout simplement. Amen. Et il met la sagesse avant cette révélation. C'est l'esprit de sagesse qui produit la révélation. Pour le connaître, pour connaître Jésus-Christ. Chercher à connaître Jésus-Christ, c'est mieux que toutes les connaissances qu'on peut avoir. La connaissance qui surpasse toute connaissance. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Mais on ne répond pas toujours. Alors, je vous ai posé la première question. Comment il a fait pour savoir ce qu'il a su? Nous voyons, il nous dit que ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Maintenant, deuxième question. Comment il a fait pour avoir cette révélation de Jésus? Il dit dans Philippiens 3, 7 à 9, « Les choses qui étaient autrefois un gain pour moi, je le regarde comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Et même je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. » Et je dis, Paul, j'ai compris que c'est la révélation de Jésus-Christ qui donne tout ça. Je pose une deuxième question, mon cher Paul. Alors, comment fait-on pour recevoir cette révélation de Jésus-Christ? Quel est ton secret, Paul? Quel est ton secret? 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue comment? 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 Qu'est-ce que Paul faisait? Il parlait en langue plus que tout le monde. Et c'est ça mon titre. La prière
et le parler en langue. C'est notre dernier message sur la série de la prière triomphante. La prière et le parler en langue. Dans la chambre haute, quand les 120 ont parlé en langue, il n'était pas là. Il est venu plus tard, il est entré dans la course plus tard. Mais il a couru plus vite que tout le monde. Grâce à quoi? Grâce à cette simple déclaration. Il parlait abondamment en langue. Il n'y avait aucun chrétien, aucun apôtre qui parlait en langue plus que lui. Il a découvert mieux que tout le monde l'importance du parler en langue. Alléluia. Et cette nuit, c'est ce qu'il m'a dit de nous dire. Il a dit, dis à mon peuple, comme dernier message dans cette série, parce que ce qu'il m'a instruit sur les sujets que je vous avais annoncés ne peut pas être dit en une séance. Mais il me dit, ferme la parenthèse de la prière avec la prière en langue. Il dit, mes enfants ont reçu le don du parler en langue, mais ils ne prient pas abondamment en langue, parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de ce don. Voici le secret de l'homme. Alléluia. La prière et le parler en langue, c'est le titre que vous allez mettre. Et un seul verset, 1 Corinthiens 14, 18. Comme titre, la prière et le parler en langue. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17. Le parler en langue, ce n'est pas une invention de Paul. OK? Non, non, non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront quoi? De nouvelles langues. Qui parle ici? Jésus. Jésus l'avait annoncé. Jésus leur avait dit, ceux qui croiront en mon nom feront des miracles. Des miracles les accompagneront. OK? Et dans la liste de ces miracles, il y a l'autorité de chasser les démons, mais il y a aussi le miracle de parler de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Tu parles en langue? Sais-tu que c'est un miracle? Oh Seigneur, moi je ne vis pas de miracle. Depuis que je crois en ton nom, je ne vis pas de miracle. Tu viens d'exprimer ton ignorance. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Parce que nous respectons les Écritures, nous ne faisons pas dire à la parole ce que nous voulons qu'elle dise, mais nous disons ce que la parole dit exactement. Jésus n'a pas dit « ils parleront en langue », n'est-ce pas? Mais il a dit quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Par exemple, par l'esprit, je peux parler chinois. Je peux parler le mandarin. D'accord? Le mandarin est une nouvelle langue pour moi. OK? Nouveau, c'est nouveau. C'est une langue qui existe que je ne connais pas, ou bien une langue qui n'existe pas. Une langue nouvelle. C'est-à-dire une langue qui n'est pas humaine. OK? Jésus a ouvert le champ. Alléluia. Il dit, si tu crois en moi, tu parleras une nouvelle langue. Autrement dit, quand tu as rencontré Jésus, tu parlais déjà une langue, ou bien plusieurs.
Mais la foi en Jésus peut te donner la capacité miraculeuse, la capacité surnaturelle de parler une nouvelle langue. Alléluia. Donc, on ne force pas les Écritures. On suit ce qu'elle dit. Alors, suivons, on va voir. Acte chapitre 2. Acte 2, versets 2 à 4. Acte 2, 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Suivez très bien, ce message est très important. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans de nouvelles langues. Non, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Ils ont parlé des langues qui existaient. Amen. Marc 16, 17 s'accomplit, mais comprenons. Ils ont parlé des langues humaines qui existaient, mais que eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais le contenu de leur message décrivait des merveilles de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'eux-mêmes ils comprenaient ce qu'ils disaient. Leurs paroles n'avaient aucun sens pour eux, mais avaient un sens pour ceux qui les entendaient. Alléluia. Alors, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est ceci. Tu peux parler une nouvelle langue que les gens comprennent. Une langue humaine existante. Parce que Dieu veut que toutes les langues, tous les peuples entendent ces merveilles. Et il peut passer par toi pour dire ces merveilles dans leur langue. De manière miraculeuse et surnaturelle. 1 Corinthiens 13, 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit ici que les anges ont aussi leur langue. Et la langue des anges est forcément une langue nouvelle pour nous les humains. N'est-ce pas? Autrement dit, par la foi au nom de Jésus, je peux parler la langue des anges. Alléluia. Tu peux communiquer avec un ange, pas en français, parce que l'ange peut parler français, mais tu peux lui parler dans sa langue à lui. Alléluia. Donc nous progressons. Dans la catégorie des langues, il y a les langues des hommes, il y a aussi des langues des anges. Les langues des anges sont forcément nouvelles pour nous. D'accord? Mais il y a certaines langues humaines qui peuvent être nouvelles pour nous. Par la foi au nom de Jésus, nous parlerons de nouvelles langues. Les nouvelles langues humaines et les langues des anges. Amen. Alléluia. Suivez très bien. Chapitre 14. Versets 1 à 2. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Alléluia. Ici, le parler en langue parle la langue de qui? Vous qui êtes avec moi, répondez. Ici, le parler en langue, ici, parle la langue de qui? Vous avez peur? La langue de qui? De Dieu.
Il y a 3 sortes de langues. La langue des hommes, la langue des anges et la langue de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez. Les anges comprennent toutes les langues des hommes. Les hommes ne comprennent pas toutes les langues des hommes. Les hommes comprennent certaines langues des hommes. D'accord? Les anges comprennent toutes les langues des hommes. Mais les hommes ne comprennent pas les langues des anges. OK? Dieu comprend toutes les langues des anges, toutes les langues des hommes. Les anges comprennent toutes les langues des hommes. Les anges ne comprennent pas la langue de Dieu. Quand un ange veut parler à Dieu, il parle la langue des anges. J'allais dire langer. Français, anglais, vous comprenez, non? J'allais dire langer. Donc, quand un ange vient, il parle langer, Dieu comprend. Mais quand Dieu lui répond en divin, l'ange ne comprend pas. Donc, Dieu lui répond en ange. Et comme Dieu nous parle en humain, maintenant, regardez. Si je ne comprends pas très bien ta langue maternelle, je l'ai appris un petit peu. D'accord? Mais que j'ai des choses importantes à te dire, je serai limité. Je ne pourrai pas bien transmettre parce que je ne connais pas toute ta langue. Ou bien, si je veux parler aux enfants, je dois descendre à leur niveau, n'est-ce pas? Donc il y a des réalités que je ne peux pas leur dire parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais si je trouve un enfant qui peut comprendre tout mon langage, alors je peux transmettre à 100%. Alléluia. Alors, Paul a découvert qu'il peut parler la langue de Dieu, qu'aucun homme ne peut comprendre, qu'aucun ange ne peut comprendre. Il peut avoir un niveau de communication supérieur, où Dieu n'a plus besoin de descendre au niveau du langage des anges, ou au niveau du langage des humains, parce qu'à chaque fois qu'il descend de niveau, sa sagesse est diluée. Parce qu'il n'y a pas de mots dans le langage des anges pour dire toutes les réalités de Dieu, et encore moins dans le langage des humains. Et si tu arrives à parler le langage de Dieu, et que si Dieu arrive à te parler son langage, alors tu vas saisir des mystères. Et quand Jésus dit, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues, il espérait que nous atteignions le niveau le plus élevé du langage. C'est la langue de Dieu. Alléluia. C'est clair? C'est pour ça que Paul peut dire ce genre de choses. Il dit, je ne l'ai reçu ni d'un homme. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut parler comme ça. Il n'y a aucun professeur humain qui peut dire ça. Qui ne fût-ce que concevoir ça. Quand il a commencé à parler en langue, plus il parlait en langue, plus il entrait dans le domaine du divin. Plus il communiquait à la hauteur de Dieu. Et plus Dieu pouvait lui parler des choses, comme lui-même il dit, des choses ineffables. Paul a entendu même des choses qui ne sont pas permis à un homme de répéter. Et il ne les a jamais dit. Alléluia. Grâce au parler en langue. Vous avez saisi ça? Maintenant, regardons le chapitre 14. Pour conclure et pour nous encourager.
versets 2 à 5. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive instruction. Parole vivante. Versets 2 à 5. Parole vivante. Celui qui parle une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne le comprend. Les paroles mystérieuses qu'il prononce sont sous l'inspiration de l'Esprit. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Écoutez, ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent. Elles les aident à prendre des décisions opportunes. Elles stimulent leur progrès. Elles fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Waouh! La langue de prière, vous entendez? La langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. La langue de prière. Mais celui qui apporte un message inspiré contribue à la croissance spirituelle de toute l'assemblée. Il aide ainsi à construire l'Église. Je n'ai rien contre le don des langues. Et je voudrais bien que vous le possédiez tous. Mais je préférerais de loin pour vous voir parler sous l'inspiration de l'Esprit. Celui qui apporte ainsi de tels messages est plus utile à l'esprit que celui qui parle dans une langue inconnue. Plus utile. À moins que ce dernier ne traduise son message en langage intelligible afin que l'Église en tire profit. Autrement dit, Paul est en train de nous expliquer ce qui s'est passé. Quand il parle avec Dieu, il dit des mystères en esprit. Et quand il les interprète, ça devient une épître. Je recommence. Quand il parle en Dieu en langue, il dit des mystères en esprit. Et quand il les interprète, ça devient une épître. Alléluia. Quand je prie pour vous, je prie en langue. Quand j'interprète, ça devient un enseignement. Vous entendez? Quand je parle à Dieu pour l'Église, je parle en langue. Et quand je l'interprète, ça devient un enseignement, ça devient une direction. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Personne ne le comprend. Et si Dieu lui répond par ce canal-là, personne non plus va comprendre. Dieu s'adresse tout droit à lui. Alléluia. Job 33, à partir du verset 14, dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. » Job est en train de nous dire que Dieu a beaucoup de moyens de communication pour attirer notre attention, pour nous avertir, pour nous prévenir des choses qui doivent arriver. Alléluia. Il y a 3 jours, j'étais à la maison au salon. Je n'étais pas en train de prier. J'étais en train de regarder des chiffres et des lettres pour vous montrer comment ça fonctionne. J'étais en train de regarder un jeu, des chiffres et des lettres. Et ma bouche a commencé à dire 3 phrases en langue.
J'ai continué à suivre l'émission. Ma bouche a parlé encore. Alors je me suis laissé aller. J'ai parlé en langue pendant 30, 40 secondes. Et quand j'ai fini de parler en langue, j'ai eu envie de connecter mon téléphone. C'est comme ça que ça fonctionne. Je connecte mon téléphone, je reçois un WhatsApp de papa. Une synthèse de certaines paroles de sagesse qu'il avait données. Donc, il nous a envoyé ça. J'ai lu, c'était édifiant. Je l'ai remercié. Et puis j'ai eu envie de l'envoyer à mes parents biologiques. J'ai transféré sur le champ. Ma mère me répond tout de suite. Il dit, Dieu est vraiment avec toi. La maison venait de prendre feu. Il y a eu un court-circuit électrique, et il y a eu une flamme, et quelqu'un a vite réagi. Il dit, on est passé à côté d'un incendie. J'ai juste dit gloire à Dieu. Mais quand ma bouche a parlé en langue, 10 minutes en arrière, c'est à ce moment-là que le court-circuit a eu lieu. Vous m'entendez? Et j'ai interdit ça, sans le savoir intelligiblement. Et ma parole en langue a fait mouvoir la personne qui devait bouger pour avoir la meilleure réaction. Bon, oubliez ça, parce que je ne leur ai pas dit. Je n'ai pas dit à maman ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas. Vous entendez? Vous entendez? Lisons. Luc chapitre 3, verset 22. Vous savez, est-ce que Jésus a parlé en langue? Aujourd'hui, je suis avec vous. Répondez-moi, est-ce que Jésus a parlé en langue? On ne sait pas. Ils ont donné une bonne réponse. Ce n'est pas écrit. Est-ce que Jésus aurait pu parler en langue? Absolument oui. Est-ce que Jésus avait forcément besoin de parler en langue? Absolument non. Il savait tout. Il pouvait parler à Dieu avec précision et trouver les bons mots parce que ces réalités-là ne le dépassaient pas. Il les connaissait. D'accord? Regarde, si le Saint-Esprit était venu me dire, intercède parce qu'il peut avoir un feu à la maison au Congo, je veux d'abord dire, est-ce que c'est l'Esprit qui parle? Est-ce que ce n'est pas mon imagination? Et avant de prier, je vais appeler d'abord. Allô, maman, comment ça se passe? Vous comprenez? C'est-à-dire que le filtre du cerveau va nous faire perdre du temps. Et on appelle ça l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence du tout. Une intelligence qui te fait perdre du temps, ce n'est pas de l'intelligence. Regarde. Luc chapitre 3, verset 22. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, en toi j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que pour tout le monde, c'était une colombe. Un pigeon est descendu sur cet homme-là. Et qu'est-ce que la voix dit du ciel? La voix dit quoi? Tu es. Donc la voix s'adresse à qui? La voix s'adresse à qui? À Jésus. Les autres ne l'ont pas entendu. Pour les autres, d'après Luc,
Jésus est entré dans l'eau, une colombe est tombée sur lui et Jésus est sorti de l'eau. Et quand Jean-Baptiste se prosterne, il dit, mais je ne dois pas, c'est pas à moi de te baptiser. Les autres disent, mais oh, c'est mon tour, laisse-le passer. Ils ne savent pas que c'est leur Seigneur. C'est le Seigneur qui vient d'entrer dans le Jourdain avant lui. Et même ceux qui l'avaient précédé dans le Jourdain, s'ils avaient eu les yeux ouverts, ils allaient non seulement laisser Jésus entrer dans le Jourdain, et ils allaient demander à Jésus plutôt de les baptiser, pas Jean-Baptiste. Personne n'a su. Ils l'ont regardé selon la chair. C'était un homme et c'était un oiseau qui est tombé sur lui. Ils n'ont pas entendu « tu es mon fils » parce que « tu es mon fils », ça s'adresse à Jésus. Vous entendez? Donc, le Père a parlé, personne n'a entendu. Regardons maintenant la version de Matthieu, Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La voix dit quoi? Celui-ci. Donc la voix s'adresse à qui? À tout le monde. Pas à Jésus. Pourquoi la même scène? Vous m'entendez? Pourquoi la même scène va être décrite de deux manières différentes? C'est pour nous dire, quand Dieu veut te dire quelque chose, il te le dit. Si tu l'acceptes, il le confirme. À quoi ça sert de dire à tout le monde qui tu es si toi tu refuses de l'accepter? À quoi ça sert? Pourquoi Dieu irait dire aux gens qui tu es à ses yeux si toi-même tu ne l'acceptes pas? Ça servirait à quoi? Parce que les gens ne vont pas forcément l'accepter. La preuve, après cet instant-là, personne n'a suivi Jésus. Ceux qui étaient dans le Jourdain ont entendu. Ils ont entendu une voix du ciel. N'est-ce pas? Même plus tard, Jean-Baptiste ose poser la question. Es-tu vraiment celui qui devait venir? Ou devons-nous en entendre un autre? Mais Jean-Baptiste, n'avais-tu pas entendu la voix? Le but, ce n'est pas d'abord que les gens sachent qui tu es aux yeux de Dieu. Le but, c'est que tu le saches toi-même et que tu l'acceptes. Parce que si tu ne l'acceptes pas, ça ne servira à rien pour les autres. Parce que quand bien même tu l'auras accepté et que tu commenceras à donner des preuves, je te promets que les gens auront du mal à l'accepter. Ils ne voudront pas l'accepter. Vous m'entendez? Est-ce que tu communiques avec Dieu à un niveau où il n'y a que toi et lui qui vous compreniez? C'est la prière la plus profonde qui soit. Jean 12, regardez ça. Jean 12, versets 28 à 30. Jean 12, 28 à 30. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Écoutez ça. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. La voix a dit quoi? Je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait quoi? C'est un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui apparaît. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas compris. C'était un son qu'ils n'ont pas pu décrypter. Un son qu'ils n'ont pas pu décoder. Dieu a parlé à Jésus au niveau du langage divin. Et Jésus a entendu. Son esprit a entendu. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Les contemporains ont entendu un tonnerre, un brouhaha, un son sans message. Jésus et le Père ont parlé le langage divin que les hommes ni les anges ne peuvent comprendre. Tu vas aimer le parler en langue?
Est-ce que vous savez que le diable écoute l'Église? Frère, on va prier pour tel projet. Hein? Frère, on va conquérir telle ville. Le diable a entendu. Qu'est-ce qu'il va faire? Réorganisation de l'armée. Allez renforcer telle ville. Mais si je commence à parler en langue, il ne comprend rien. Et les faux frères qui ne m'aiment pas ne comprennent rien. Les chrétiens charnels qui peuvent malheureusement être utilisés par le diable, ils ne comprennent rien. Les démons ne comprennent rien. Le diable, leur chef, ne comprend rien. Les anges, eux, ils sont heureux, mais ils ne comprennent rien. Alors ils disent, les anges entre eux se disent, là maintenant c'est un langage familial. Le monsieur est en train de parler à son père. Laissons-les terminer leur conversation. Et attendons les ordres du père, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que nos réunions de prière, on ne laisse pas ça sur YouTube. On ne doit pas vilipender l'intimité de l'Église. Vous m'entendez? Nous laissons les prédications pour que ça édifie tout le monde. Mais la prière est intime, la prière est intime. C'est difficile d'entendre ma voix quand je prie seul. Mais je ne veux pas que tu entendes ce que je dis. C'est mon intimité avec Dieu. Dans la prière communautaire, je veux parler de manière à édifier. Mais la prière la plus profonde, c'est mon intimité. Alléluia. Je ne veux pas vous donner de témoignages, ne vous en faites pas. Je vais dans mon coin, je parle. Je commence en français à cause des préoccupations ou bien des situations dont je suis conscient. Mais je ne veux pas me limiter à mon cerveau parce que même l'idée que j'ai de ce que je vois ou je vis n'est pas toujours suffisante. Alors je bascule en langue, parlant d'un besoin naturel. Et quelques jours après, telle situation se produit, telle personne réagit, toi tu réagis. Et je suis assis là, je dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu es grand. Qu'est-ce que tu es grand. Amen. La prière en langue, la prière en langue. La prière en langue. Quand tu l'interprètes, maintenant, ça devient une prophétie. Alléluia. Et ça édifie les autres. Qu'est-ce qu'il y a de si facile que de prier en langue? Prier en français pendant 1 heure, c'est difficile. Et vous savez quoi? Prier en langue pendant 1 heure, c'est encore plus difficile. Parce que la chair veut comprendre. N'est-ce pas? La chair veut comprendre. Tu es seul avec Dieu. D'accord? Il n'y a que vous deux. Tu veux comprendre quoi? Tu veux comprendre quoi? Prie abondamment en langue, d'accord? Alléluia. Prions abondamment en langue. Nous allons entrer dans la sagesse divine. Nous allons entrer dans l'intelligence divine. Nous allons entrer dans la connaissance divine, dans la force divine, dans les merveilles divines.
ni par la force, ni par la puissance, même pas par l'intelligence humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça le dernier message que j'ai à vous laisser. C'est le haut niveau de la sagesse de Dieu. C'est tellement élevé que l'intelligence ne peut pas comprendre. C'est du charabia pour le cerveau. Mais c'est le niveau le plus élevé de la langue de Dieu. Je veux vous donner un exemple. Si j'écris U et puis N, vous allez dire quoi? J'ai écrit quoi? 1. Et 1, c'est quoi? C'est un chiffre, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce que je voulais écrire. J'ai écrit ça en anglais. UN en anglais, c'est quoi? United Nations. Nations Unies. Tu vois, un son. Un son peut être un chiffre, ou bien ça peut te dire l'ensemble des nations qui sont unies. ONG. Organisation non gouvernementale. Donc, tu es en train de prier en langue, tu dis Shara, Shara. Ce n'est pas un son. Ça peut être une abréviation. Ça peut être toute une phrase. Tout un monde. Tu comprends ça? Tout un monde. Regarde, Dieu a dit, je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. Pour les gens, c'était quoi? Du tonnerre. Ça veut dire que ce jour-là, c'est boum, boum. Mais toi, tu entends, je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. Et tu es le seul à l'avoir entendu. Clairement. Alors que c'est des tonnerres, c'est du tonnerre pour tout le monde. Alléluia. Donc, quand tu commences à prier en langue et que tu sens que ton cerveau commence à te dire, mais parle un peu en français, tu dis, tais-toi. Tu continues. Tu continues. Tu ne peux pas prier en langue et ne pas prophétiser. C'est juste impossible. Lisez 1 Corinthiens 14, parce que là, moi, je veux m'arrêter maintenant. C'est juste impossible de prier en langue et de ne pas prophétiser. C'est juste impossible. Tu ne peux pas prier en langue et ne pas t'édifier. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est juste impossible. Et Jude 20 dit que quand on prie en esprit, on s'édifie dans sa très sainte foi. Vous entendez ça? Dans sa très sainte foi, ça veut dire quoi? Dans le niveau, tu vas puiser dans le niveau le plus pur de la foi. Le niveau le plus solide de la foi, dans les promesses les plus grandes, les plus précieuses. C'est là que tu vas puiser pour t'édifier. C'est pas du genre, ça va aller mon frère, courage, ça va aller. Non, 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 non. Ça va aller déjà, ça te réjouit un peu. Non, mais quand tu pries en langue, tu dis pas seulement que ça va aller. Tu dis comment ça va aller. Ton esprit saisit comment Dieu va faire exactement pour que ça aille. Ce n'est plus du genre, fortifie-toi et prends courage. Non, 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 non. C'est beaucoup plus précis que ça. Ton esprit saisit comment Dieu va faire. Quelle chose il va faire exactement. Tu dis les paroles appropriées. Souvenez-vous de mon exemple. Tu parles en langue. Si tu voulais prier, j'aurais pu dire, Seigneur, garde mes parents. C'est vague. Mais en langue, j'ai dit, court-circuit, arrête-toi tout de suite. Pas d'incendie dans la maison de mon père. Voici ce que j'ai dit en langue, sans le savoir. C'est précis. Que de dire, Seigneur, garde mes parents. C'est vague. Fortifie-toi et prends courage, c'est vague. Quand tu pries en langue, Dieu vient dans ton esprit et il commence à te dire, réjouis-toi. Les Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. Et dans ta verge, sépare la mer Rouge. Séparer la mer Rouge avec un bâton. Oui, au niveau de Dieu, c'est une banalité.
tu te lèves, tu dis, je ne comprends pas, je suis fortifié. Ne parle plus comme ça. Tu as compris maintenant pourquoi tu es fortifié, parce que ton esprit est édifié. Si ça devient intelligible, alors tu as un message clair à donner. Si ça ne devient pas intelligible, c'est que Dieu n'a pas besoin que tu parles aux gens. Mais saisis la paix que tu as ressentie. Et confesse que le problème est résolu. Et reste tranquille, attends de voir la manifestation de ce que tu as saisi. Alléluia. Alléluia. Alors, concluons en lisant quel verset nous allons lire pour conclure. Verset 6 à 8. Je vous laisse ça, cette lecture pour que vous appréciez tout ce que contient le parler en langue. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie? Pour que nous comprenions, commençons au verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, d'accord? Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand ou bien plus utile que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Paul est en train de dire, prie abondamment en langue, mais demande l'interprétation. D'accord? Demande l'interprétation. Prie abondamment en langue et demande l'interprétation. Quand tu reçois l'interprétation, regarde ce qui se passe. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation? Quand tu reçois l'interprétation d'une langue, la première dimension, c'est la révélation. Ou par connaissance. La deuxième dimension, c'est la connaissance expérimentale. Ou par prophétie. La prophétie, c'est-à-dire la révélation d'une pensée précise de Dieu dans une situation. Alléluia. Ou par doctrine, ça veut dire la révélation de la volonté générale de Dieu dans un sujet. La doctrine, c'est l'ensemble des choses que Dieu pense au sujet d'un sujet. Par exemple, la doctrine du salut, la doctrine de la guérison, la doctrine de la santé. Vous comprenez? Donc, quand tu parles par doctrine, tu cernes toute la volonté de Dieu sur le sujet. Et qui nous a donné la doctrine de la vie chrétienne? C'est Paul. D'où est-ce que ça vient? De l'interprétation du parler en langue. Vous comprenez? La révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine. Regardez le verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Ici, là, il y a deux éléments, la louange et le combat. Alléluia. Même vous, les instrumentistes, prie beaucoup en langue, parle beaucoup en langue, et mets-toi sur ton instrument. Les rythmes vont sortir. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'écouter Michael Jackson pour savoir bien jouer. Vous m'entendez? Vous n'avez pas besoin. Parlez en langue. Et vous allez entrer dans une capacité étonnante. Qui a appris à Mozart ce qu'il est? Même dans les chants. Il dit, je parlerai en langue, je chanterai en langue, je chanterai en esprit. Un chanteur qui chante beaucoup en langue, mais il va sortir des mélodies merveilleuses. Merveilleuses. Et les instructions pour le combat viennent du parler en langue. Le combat spirituel victorieux. Toujours dans le parler en langue. Alléluia. Combien c'est précieux le parler en langue. Quand le parler en langue est pratiqué et qu'il est interprété, il donne la révélation, la connaissance, la prophétie.
la louange, les instructions de guerre, combat spirituel victorieux. Et on ne peut pas être faible comme ça. Amen. On ne peut pas être faible. C'est une prière excellente qui vient dans le niveau le plus élevé de la sagesse de Dieu. On parle les mystères de Dieu au plus haut niveau, au-dessus des anges et des hommes. Au plus haut niveau, pour les résultats les plus impressionnants qui soient. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier en langue quelques minutes. Si tu n'as pas encore reçu ce don, commence à adorer le Seigneur et tu vas être rempli et tu parleras en langue. Mais je te préviens déjà, n'est pas la foi que ça viendra plus tard, parce qu'on ne va pas faire longtemps. Non, et la foi que ça arrive maintenant. Alléluia. Joue au piano et tout le monde prie en langue. Tout le monde prie en langue. Tenez-vous debout là où vous êtes, que ce soit ici dans vos maisons. Commencez à parler en langue. Parlez fièrement en langue, comme des gens qui sont convaincus de la valeur de ce qu'ils pratiquent. Zendabako rasedede. Dibanako santedere gamai. Imanto pradegasi yentere dagoshpate. Ibaragose yatere nako bintabranase. Gandibaro sante. Yemira nekase yontabi tabrosamai. Gramai terado shatnaem. Shendarabayako terades. Yabre yesaito brani take koranadese payandim. Romantake tabroshadi ragadese. O shamira negese. Kandabre yosakaria debao. Pantera yasirabo yakantere bayakam. Oraniaski labronte badio baragan shateregada. Orabadia sintabrone kenteria dabrano shindaragama. Genabara siato bragenta ke karandabo sayada. Mande shakarada. O frane shame yande. Mande rabaya shanda kobo rasati bane pladon. Marigane riame rabo shanda bane regeya kramon narada. Nenda barabayo sagenteria dabrane gasamandere. O radia blale basamo reniga shante brege. Bendabo radia beberagane gamanere dagashete brane. Gerane gasai regabo rane baba bashinde regayarane le rosia te branto bageta ragashakade gemano te kane tabon narabasiante oyasianda bako baikane rabakane reboshade karama keya bande rako shakabara negane taparagia te korane gesam Mantia tala da gasin tu prena bashab moragin ta prena goteri gavaragan ete karabashando bereganteria di granto bosaita ke mandira goshandarada landa beraba santo cobrane bantere gedere darada imane maraba koshendere dada la zebabiote krane basayonda baragaya ba. Je te remplis maintenant, je te remplis de mon esprit. Je te remplis de mon esprit maintenant. Je te remplis de mon esprit maintenant. Je te remplis de mon esprit maintenant. Orana qui sépara. Palagane, 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 pala paradada, paramantere de guerra banda carabantere de peuple.
parle maintenant, parle maintenant, parle. Parle le langage que je te donne maintenant. Ntalage saragane, yanteboko shabrana barabanderego sayaranagane. Je te délivre de la honte du parler en langue. Je te délivre de la honte. Je te délivre de la honte. Je te délivre de la honte. Je te délivre de la honte en général. Tu étais couvert de honte. Cette honte n'est plus. Cette honte n'est plus. Cette honte qui t'avait couverte. Cette honte qui avait couvert tes parents. Et qui te touche profondément et qui a affecté ta personnalité, ton caractère. Cette honte qui a été attachée au nom de ta famille est ôtée maintenant au nom de Jésus. Cette honte est ôtée maintenant. Cette honte est enlevée. Et cette honte t'a poursuivi dans les choses spirituelles. Cette honte t'empêche d'être fier de moi, ma fille, mon fils. Cette honte t'empêche d'être fier de mon évangile. Cette honte t'empêche d'être fier de ton église, de ton identité de chrétien. Cette honte t'empêche de parler en langue. Cette honte te quitte maintenant au nom de Jésus. Cette honte te quitte. Tu en es définitivement débarrassé. Maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, je la remplis maintenant. Parlons encore en langue, parlons en langue. Yobradi askante baragana, shaparagana, rabadaganta, rabia kosante redeke, limano brani gasia tora daganta, lego chabaragande rebresa boyakirata, manteke teoriada brani gadaraba, shande redeke, garababa yonto kobrada kerio kota brada sande rede, reka bo shaparagana, raga barabara baraganteria, dagrana barabara. Alléluia. Alléluia. J'élargis tes possibilités intellectuelles. Tes pensées, tes raisonnements m'empêchaient de t'emmener plus loin, car tu n'arrives pas à concevoir les plus grandes choses que j'ai pour toi. Tes pensées, tes raisonnements m'ont fait obstacle jusque-là. Et j'arrive pas à t'emmener plus loin que là où tu es. Cette hauteur est renversée maintenant. Je mets dans tes propres bouches les paroles de victoire. Je mets dans tes propres bouches des paroles d'expansion. Je mets dans tes propres bouches des paroles de progrès. Je mets dans ta propre bouche des paroles de percée. Elles sont dans ta bouche maintenant. Si tu acceptes de parler hardiment mon langage, si tu acceptes de parler hardiment mon langage, parle maintenant avec autorité. C'est une langue de combat maintenant. C'est une langue de combat maintenant. Oh, Halibo Sentegrana Shabadem, Shabadem Manteragabo Shabadem, Shandebroko Baikante Badabara Shabadem Marabakandebo Shagada, Lekobo Sabade Regede, Nantekabo Saprane Daragai, Lindabro Sekeria Dabrane Barabarabara, Yonta Kedegere, Gramenta, Goshata, Gera Dabeya Tobaragane, Yabenteri Gadobrane Keria Dabrane Barababa, Chanderede, Keborasia Kamara Sia Karama Saragane Rekete Barabada Yante Kato Brade Baraba Imandirago Sayi de Brana
Yekora debo shendara baganteria dabra. Ne te relâche pas, ne te relâche pas. Yasento rabaikale la la la. C'est un langage de combat maintenant. Combat spirituel victorieux. Les paroles de victoire sont dans ta bouche. Dans le langage de Dieu, dans le langage de Dieu. Rikabo santeria da brane 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 brane. Raya saida baraganderia bakanda. La rabashendo rogobo ya saite ragan. Ya brane gana rama shanderegaya. Yante rikosaya. Iragama. Yemanderikosha. Oranakasa brane darada. Yantaragabara. Yarabashayaraka. Adore-le en esprit maintenant. Ce sont les langues d'adoration. Adore-le en esprit. Alléluia. 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 Yaragabaranaranaranara. Egeraganaramandereda shabadarada. Yagedara mandera gabara. Yende karada da de brebe mo shagana. Yegedere gadara badere de gedere de garada da. Oh, barada. Merveilleux. Tu es 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 merveilleux. Oh Jésus. Oh Jésus. Que nos yeux s'ouvrent. Que les yeux de nos cœurs s'ouvrent et s'éveille à la réalité de qui tu es. À la réalité de qui tu es. Que les yeux de nos cœurs s'ouvrent et s'éveillent à la réalité de qui tu es. Oh Jésus, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Saint-Esprit, augmente notre foi et notre intérêt envers le parler en langue. Saint-Esprit, augmente notre endurance dans le parler en langue. Saint-Esprit, fais de nous un peuple qui parle abondamment en langue. Saint-Esprit, réveille et libère abondamment toutes les grâces prophétiques sur ton peuple. Saint-Esprit, accorde-nous le don du parler en langue, suivi de son interprétation. Et que ce soit une réalité quotidienne. Une réalité quotidienne. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à imiter Paul comme il a imité Christ. Aide-nous à imiter Paul comme il a imité Christ. À parler constamment en langue. À prier sans cesse. À parler constamment en langue. Saint-Esprit, réveille l'esprit qui paraissait. Réveille l'esprit qui sommeille. Ranime. Ranime. Ranime le don que tu avais donné. Enflamme nos vies. Enflamme l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela est fait. Rendons-lui grâce. Car cela est fait.